c'est Paolo Rossi, décédé à l'âge de 64 ans. L'Italien avait remporté le Ballon d'Or en 1982. Il était l'un des tout meilleurs attaquants de l'histoire de la Squadra Azzurra. Sa carrière retracée maintenant dans TLS par Thibaut Martinez del Piero. Ciao Paolo, ciao. Il restera à jamais la grande figure de cette Coupe du Monde 1982. Une histoire d'amour entre Paolo Rossi et les filets adverses. Un triplé qui élimine le Brésil, un doublé en demi-finale contre la Pologne et un dernier but victorieux contre la RFA pour offrir une troisième étoile à l'Italie. Campioni. Joueur précoce, Rossi se révèle à 21 ans seulement face à la France. Bernard Lacombe se souvient de cet attaquant vif et opportuniste. 78, c'était un jeune qui débutait, qui était vraiment très intéressant. Vraiment, c'était quelque chose. Diego est parti, Diego Maradona, maintenant c'est Paolo. C'est triste de voir perdre des gens comme ça. C'était des joueurs merveilleux. Un début de carrière magnifique, brutalement stoppé en 1980. Paolo Rossi est mis en cause dans l'affaire dite du Totonero. Il est accusé, avec d'autres joueurs du championnat italien, d'avoir parié et truqué des matchs, scandale national. Il est suspendu 2 ans, les supporters imaginent sa carrière terminée. Rossi fait son retour sur le terrain 2 mois à peine avant la Coupe du Monde 82, suffisant pour le sélectionneur italien Enzo Bearzot. Il fait de lui son attaquant titulaire et ne le regrettera pas. Après le mondial, Paolo Rossi est élu Ballon d'Or, juste devant le Français Alain Giresse. La Coupe du Monde, c'est sa rédemption. Voilà, c'est son retour au grand jour. Il a envie de la Coupe du Monde, champion du monde. Voilà, il avait les atouts pour pouvoir gagner ce Ballon d'Or. Avec la Juve de Platini, il remporte tous les titres au début des années 80. Mais Paolo Rossi reste surtout l'homme de cet été 82, l'été d'une incroyable résurrection. Une dernière info pour vous dire que tout à l'heure, Jean Castex a annoncé qu'il y aura un retour de public dans les stades.